Bonjour les amis. Nous quittons la Valette. À pied bien sûr, parce qu'il n'y a pas de voiture ici. Nous sommes en route vers la pointe nord de l'île. S'amuse. Nous sommes en ligne pour le ferry de Gozo. C'est très couru. Nous sommes à Gozo. Nous sommes dans la ville de Kshara. Ici, les balcons sont en pierre et ne sont pas peints. Il y en a tout de même de très beaux. Nous allons voir de nouveaux temples néolithiques. Shancha. La visite commence par un musée. De magnifiques figurines. Dans cette vitrine, de minuscules figurines. Regardez à côté de la main de Juliette. Une petite mama, mais bien plus fine que d'habitude. Un peu plus loin, on a une mama un peu plus grande. Celle-là, elle fait presque 1 mètre de haut. Après cette visite du musée, nous allons sur le site proprement dit. C'est géant. Nous sommes en 3600 avant Jésus-Christ ici. C'est avant le début de l'Égypte antique. Cette terrasse devant le temple a été construite de la main de l'homme. Il y a des gros blocs de pierre qui la soutiennent. Nous entrons maintenant dans le temple proprement dit. Dans les piliers de l'entrée, 2 trous comme ça, à 1,50 m de hauteur. Ça me fait penser qu'il y avait une porte à bascule ici, comme une porte de garage. La hauteur de l'ensemble doit faire 7 ou 8 mètres. À l'intérieur, nous trouvons une sorte de table. Nous sommes là dans la salle principale du temple. Entre les échafaudages, il y a un mur incurvé vers l'intérieur, vers moi, ce qui me fait penser qu'il y avait ici une coupole. Comme d'habitude, une magnifique église sur la place du village. Nous quittons Kshara. Nous traversons Victoria, la capitale de l'île. À Victoria, les balcons sont de nouveau colorés. Nous sommes sortis de Victoria et nous dirigeons vers l'église Tapinou. Nous arrivons à Tapinou. Cette église est construite un petit peu au middle of nowhere. Au fond, on voit la mer. La place ronde autour de la basilique est décorée de magnifiques mosaïques. Une paysanne a entendu la Vierge en 1883 et cette basilique a été construite en 1920. Voici une statue de Carmel Agrima. Je pense que c'est la paysanne qui a entendu les voix.
Après cette courte incursion à Gozo, nous retournons au terminal des ferries. Au retour, beaucoup moins de monde. C'est pas l'heure. Ce matin, on a sauté le petit-déj. Et là, il est un peu tard. Mais j'ai des vieilles compotes qui traînent au fond du coffre. Le bateau vomit ses voitures. J'ai trouvé un super barbecue roll sur le bateau pour compléter la compote. Entre Gozo et l'île de Malte, il y a une petite île qui s'appelle Gomino. Toute petite traversée, 20 minutes plus tard, on est de l'autre côté. Nous retournons à La Valette par les routes de campagne. C'était chaotique un peu. Du coup, on va débarquer aussi. Oui. Nous quittons Malte. À tribord, nous avons les Three Cities. Et à bâbord, La Valette. Tribord, bâbord, on ne sait plus où donner de la tête. Nous filons full speed vers la Sicile. Mais quelle est la destination? C'est une ville baroque, mais ce n'est pas la plus connue. Si vous trouvez, mettez votre réponse dans les commentaires. Nous arrivons sur les côtes siciliennes au coucher du soleil. C'est pas tout à fait comme La Valette ici. Et nous voilà dans notre chez nous. Une friture, bien sûr, que nous partageons. Comment il te met la tête? Moi, j'ai pris du poisson. Dentice pour le dessert. De la vraie Sicile en assiette. La cassata siciliana. La cassate est tellement bonne que j'en commande une deuxième. Juliette est d'accord. Es-tu d'accord? Oui. Mais elle s'en va se coucher. Bon, j'attends ma deuxième cassata. C'est tout pour aujourd'hui. Bye bye. N'oubliez pas les commentaires. J'ai fini ma cassate en face d'un mur au lieu d'en face de ma femme. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.